DMTV, bilile kamalo bana ebele. TV toujours en avant. Sur TV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à laquelle heureux de voir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité mais également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, encore des réalités telles que vécues ou observées ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur l'actualité qui continue d'ailleurs à défrayer la chronique ici en République démocratique du Congo. Nous sommes jeudi 22 octobre 2020. C'est toujours en rapport avec cette cérémonie de prestation de serment présidée hier par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au niveau du Palais du Peuple, en l'absence des présidents des deux chambres du Parlement qui avaient décidé de boycotter cette cérémonie. Et malgré tout, le chef de l'État l'a quand même organisé. Ainsi, les 3 juges qui restaient pour compléter la liste des juges de la Cour constitutionnelle ont bel et bien prêté serment. Alors, le sujet que nous vous proposons, c'est ce communiqué, cette communication du Parlement qui a été rendue publique ce jeudi 22 octobre 2020, où le bureau de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que, compte tenu des mesures barrières de lutte contre le Covid-19, la plénière sera convoquée à une date ultérieure. En effet, à la suite de la cérémonie d'hier, mercredi 21 octobre 2020, qui n'a pas respecté les gestes barrières, le bureau de l'Assemblée nationale fait désinfecter le palais du peuple pour sécuriser les députés nationaux. Alors la communication a été rendue publique ce jeudi 22 octobre et signée par le député Célestin Moussao, rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale. Et cette décision, donc, d'après cette communication, ferait suite à la prise en compte des mesures barrières recommandées par le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie à Covid-19 et mise en place dans les différentes salles du Palais du Peuple. Voilà cette communication qui va certainement encore faire jaser, qui va certainement encore faire polémique. Est-ce que finalement Félix Tshisekedi se fera respecter? À quel moment? Parce que visiblement cette décision est une décision de provocation. C'est accuser indirectement le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de propager cette pandémie à Covid-19. Mais le bureau de l'Assemblée nationale, chapeauté par Janine Mabunda, n'est pas sans ignorer que lors de la rentrée parlementaire et la rentrée politique de leur autorité morale, l'ancien président Joseph Kabila, qui est le patron du FCC, on a vu qu'aucune mesure barrière n'a été respectée à cette occasion-là. Lui-même était d'ailleurs sans un masque, sans cache-nez. À aucun moment, le bureau de l'Assemblée nationale a décidé d'organiser le nettoyage du palais du peuple, ou bien à aucun moment le bureau a décidé qu'on puisse désinfecter le palais du peuple, la salle des plénières notamment, en vue justement de protéger les députés nationaux. Pourquoi seulement après cette cérémonie de Félix Tshisekedi, pourquoi cette attitude du bureau de l'Assemblée nationale, l'attitude de Janine Mabunda, pourquoi cette attitude de non-respect
vis-à-vis du chef de l'État, celui-là même qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, le garant de la nation, le magistrat suprême, le premier citoyen du pays. Pourquoi ce manque de considération à sa personne? Les personnalités au niveau du FCC préfèrent aller à Kingakati, rester en file indien, attendre qu'on puisse les recevoir plutôt que de respecter un chef de l'État en fonction, et c'est dommage et c'est malheureux. Est-ce que l'Assemblée nationale se réveille maintenant et se rend compte que les mesures barrières recommandées par le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie à Covid-19 devraient maintenant être respectées? Je signale, et vous avez vu des images où l'on voyait l'ancien chef de l'État Joseph Kabila entrer au palais du peuple sans cache-nez, je le dis bien sans cache-nez, et la distanciation sociale d'1 mètre n'était en aucun cas respectée le jour de la rentrée parlementaire, et on s'en souvient très bien. Alors ça c'est, on va dire, une énième provocation certainement après le coup de massue leur lancé par Félix Tshisekedi avec cette cérémonie qui a eu lieu malgré tout, et les 3 juges ayant prêté serment ont rejoint les autres collègues au niveau de la Cour constitutionnelle, et cette carte en fait est déjà jouée et on ne peut plus revenir en arrière, et c'est peut-être pour énerver un tout petit peu, un peu plus les partenaires du cash que Janine Mabunda a décidé en tout cas de faire cette énième provocation. En tout cas c'est ma lecture par rapport aux événements passés où on n'a jamais vu la plénière être reportée sine die en attendant qu'on puisse désinfecter la salle de plénière. J'ai donné un exemple tout à fait clair et pourquoi cela doit arriver maintenant, et on précise très clairement que à la suite de la cérémonie d'hier, cette cérémonie qui n'a pas respecté les gestes barrières, le bureau de l'Assemblée nationale fait désinfecter la salle du Palais du Peuple. À mon avis, il s'agit purement et simplement d'une provocation, et c'est dommage. Il faut reconnaître que dans cette bataille de contrôle de la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi a joué la carte qui gagne et a gagné cette bataille malgré des menaces. Et je pense que quelque part, le FCC a joué franc jeu dès le début, doit quand même avoir des regrets, parce que je sais qu'il y aura des discussions sur le plan politique, parce que maintenant l'affaire qui était déjà politisée avec ces 2 juges qui avaient refusé d'aller à la Cour de cassation, qui n'ont donc pas prêté serment pour aller à la Cour de cassation, ils se retrouvent en fait quelque part où on peut dire qu'ils sont devenus hybrides. Ils sont ni dans la Cour constitutionnelle ni dans la Cour de cassation, et ce sont des juges qui en fait ont mis en péril leur carrière et qui sont des perdants par rapport à la manière dont les choses ont évolué maintenant. Et le FCC qui a boudé jusqu'à la fin, finalement ces 3 juges ont prêté serment, et dans des prochaines discussions certainement les cartes devront être redistribuées. Félix Tshisekedi qui a pris certainement un peu plus de volume avec ce qui s'est passé. Voilà, nous arrivons petit à petit à la fin de notre sujet, cette réflexion qu'on a eu à faire en rapport avec cette décision du bureau de l'Assemblée nationale, chapeautée par Madame Janine Mabunda, qui a décidé de faire désinfecter le Palais du Peuple parce que la cérémonie présidée hier par le chef de l'État n'aurait pas respecté des gestes barrières tels que recommandés par le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie à Covid-19, alors qu'on a bien vu d'autres cérémonies se dérouler dans cette même salle de plénière ne respectant pas ces mesures barrières. Une énième fois, des personnalités du FCC préfèrent respecter un sénateur, soit-il à vie, que respecter le premier d'entre nous qui est Félix Tshisekedi, et c'est vraiment dommage que les choses doivent se passer ainsi. Je pense que quelque part, à un certain moment, il faut que la discipline revienne dans le chef de ceux qui sont des animateurs
collaborateurs justement de nos institutions? Quel exemple donner aux subalternes qui vous suivent? Quel exemple donner au peuple congolais qui vous suit lorsque vous manquez de respect ainsi au chef de l'État? C'est insinuer carrément que c'est le chef de l'État qui a favorisé en tout cas le non-respect des mesures et des gestes barrières dans cette salle des plénières du Palais du Peuple qu'on est obligé de désinfecter et c'est dommage. On n'est pas contre le fait de vouloir désinfecter une salle, mais à la manière dont les choses sont faites, nous sentons bien qu'il y a un peu de politique là-dedans. Nous sommes arrivés à la fin, je l'avais dit. Si vous avez aimé cette petite réflexion, laissez-nous un like, mais surtout, vous pouvez réagir et émettre votre point de vue à travers un commentaire. Pas d'insulte, s'il vous plaît. On n'a pas insulté ici. On a émis un point de vue qui peut ou ne pas épouser votre point de vue. Vous n'avez qu'à exprimer le vôtre et nous nous retrouverons bien entendu plus tard avec un autre sujet d'actualité. En attendant, je vous propose de vous abonner si vous n'êtes pas encore à votre chaîne DMTV et apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez également dessus, elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici pour vous. Merci encore une fois de nous avoir prêté quelques minutes de votre temps. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.